Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, Casemiro qui rejoint Manchester United, je n'y crois pas, je n'y crois toujours pas malgré que ça a été officialisé par Ancelotti. C'est vraiment l'un des transferts les plus imprévisibles, jamais je n'aurais cru qu'un des tauliers de l'équipe championne d'Europe quitterait le Real Madrid pour un club qui a bataillé pour l'Europa League et qui bataille actuellement pour la relégation en Première Ligue. Non vraiment je suis sous le choc, depuis qu'il y a eu des rumeurs, je n'ai pas du tout réagi à ça parce que je me suis dit que c'est encore une rumeur improbable et c'est le énième joueur sur lequel fonce Manchester United avec cette période de panic buy. Et pourtant ça paye, je suis vraiment abasourdi devant ce transfert, je me répète mais vraiment jamais je n'aurais cru ça possible. Alors devant ce transfert je suis dans une situation quelque peu bizarre, je supporte le Real Madrid avant tout mais je suis aussi un grand fan de Manchester United. Donc il y a en moi celui qui est triste de voir Casemiro quitter le Real Madrid et celui qui est heureux de voir débarquer un sauveur dans la situation mancunienne catastrophique. Donc je vais diviser cette vidéo en deux parties, mon point de vue vis-à-vis du Real Madrid et mon point de vue vis-à-vis de Manchester United. Bien sûr c'est inutile d'ajouter une troisième partie pour parler du joueur Casemiro en tant que tel parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une référence à son poste, c'est même le meilleur joueur pour incarner le poste auquel il joue. C'est un top joueur, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Donc comme je vous le disais, la tristesse est grande de voir Casemiro quitter le plus grand club du monde. Ce départ signe non seulement la fin d'une légende du club mais aussi la fin du trio magique Kroos, Modric, Casemiro. Évidemment je pense que je suis comme tous les fans du Real Madrid et comme tous les fans de foot actuellement, je ne comprends pas comment il a pu accepter. J'y ai énormément réfléchi depuis la sortie des rumeurs et je dois dire que je n'ai trouvé que deux raisons valables qui pourraient justifier son envie de départ. Au-delà de l'argent et du contrat proposé par Manchester United évidemment parce que je pense que c'est inutile d'en parler parce que peu importe où il est et où il va, il aura toujours un énorme contrat. Donc ça m'étonnerait que ce soit la raison principale de son départ et puis je suis sûr qu'il aurait trouvé des clubs plus intéressants au niveau financier comme le PSG ou Manchester City ou d'autres, inutile de tous les citer. Bref, voici les deux raisons que je trouve les plus cohérentes. La première c'est le doute vis-à-vis de son rôle à court terme et à long terme avec le Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais dès le début de cette saison, les premières informations qu'on a eues du côté du Real Madrid c'est que Casemiro avait beaucoup de doutes sur son temps de jeu et qu'il a été rassuré par Ancelotti à ce niveau-là. Peut-être qu'Ancelotti a fait de son mieux et a réussi à convaincre Casemiro qu'il aura un rôle principal mais peut-être que le joueur n'a pas pu s'empêcher de garder ce doute. C'est une chose que je comprends totalement, le Real Madrid a choisi de recruter Tchouaméni. Certes il sera important à long terme mais il aura un rôle assez important dès maintenant. Donc Casemiro n'est pas dupe, il sait très bien que cette arrivée de Tchouaméni acte le début de la fin avec le Real Madrid en ce qui le concerne. Je pense que vous devriez tous être d'accord avec ça, sans oublier la montée au niveau de Camavinga également. Après oui certes c'est le foot, chaque joueur fait de son mieux dans la difficulté et quand il y a de la concurrence, mais c'est un fait que Tchouaméni est destiné à avoir le rôle le plus important au Real dans pas longtemps. Donc voilà pour la première raison, pour la résumer on va dire que Casemiro avait un doute sur son rôle à court terme et surtout à long terme au Real Madrid. Ensuite la deuxième raison, à mon avis il a dû voir comment le Real se sépare de ses indésirables et il a dû vouloir prendre des précautions. Alors oui le Real n'hésite pas à se séparer des joueurs, aussi importants soient-ils dans l'histoire du club. Ça a été le cas avec Ronaldo, Ramos, Marcelo ou même Zidane au niveau des entraîneurs. C'est bien évidemment un point positif pour le supporter du club qui se dit c'est top que le club passe avant tout, on aime ça. Mais si on se positionne du point de vue du joueur, c'est pas bon du tout. Ça met une pression monumentale et ça veut dire qu'à la moindre défaillance, il va devenir un indésirable. Aucune proposition de prolongation ne sera faite et le club voudra s'en débarrasser. L'exemple le plus récent c'est Marcelo qui en termes d'importance a chuté en 2 temps 3 mouvements. Oui le joueur a commencé à être moins bon mais un club comme le Real Madrid n'a pas de temps à perdre. Donc on voit bien que le Real n'hésite pas à se séparer de ses indésirables et n'offre pas de cadeaux. D'autant plus quand il y a des jeunes prometteurs derrière qui poussent. Donc je pense que son départ est aussi lié à ça et ça vient compléter la première raison. Bien sûr le Real n'est pas en tort dans cette histoire mais le joueur non plus et ça justifie son envie de départ. Je vois ça comme un moyen de se sécuriser, que ce soit sportivement ou à Manchester United il va avoir un rôle important sur le terrain et contractuellement aussi évidemment puisqu'il signe pour plusieurs années. Parfois on a du mal à se projeter sur le futur des joueurs et c'est quand ils sont en méforme qu'on se dit qu'ils doivent partir et ça devient des indésirables. Mais si je vous dis on est en 2024 et Casemiro est désormais un remplaçant qui a très peu de temps de jeu à l'instar d'un Marcelo au cours des 2-3 dernières saisons et que évidemment le Real Madrid souhaite désormais s'en séparer, est-ce que ça vous choque? Moi ça ne me choque pas que les choses auraient tourné de la sorte si jamais il était resté, donc d'un côté il sacrifie le court terme avec le Real pour un meilleur long terme avec Manchester United. Bref tout ça c'était pour les raisons du départ mais bien sûr il faut aussi parler de ce qu'il perd. Il perd une équipe qui est au top de sa forme, qui va se battre pour remporter les 6 trophées européens. Il perd aussi un rôle important actuellement, des coéquipiers avec lesquels il a énormément gagné, des supporters qui sont totalement fans de lui. Donc vraiment il perd beaucoup de choses et on est obligé de dire qu'il va sacrément manquer à l'équipe. À moins que Camavinga, Tchouaméni ou Ceballos prennent le relais rapidement mais on est obligé de douter
douter de ça. Tous les supporters du Real sont tristes de le voir partir, c'est un soldat comme on en trouve rarement et il a marqué l'histoire récente du Real. On lui souhaite tous une magnifique continuation dans sa carrière et moi encore plus en tant que supporter de Manchester United. Comme je l'ai dit juste avant, le Real a de quoi combler le vide que va laisser Casemiro même si ce ne sera jamais équivalent avec les jeunes du club. Est-ce qu'il faut recruter? Moi je pense que non, c'est l'occasion ou jamais d'en profiter pour intégrer plus rapidement les recrues. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui valent Casemiro ou même Tchouaméni, je ne pense pas que le Real soit dans la nécessité de recruter, l'effectif reste excellent tout de même. Si je me place maintenant du côté de Manchester United, quel énorme coup vient d'être réalisé, c'est incroyable de récupérer un des artisans des multiples LDC du Real Madrid. En plus, ça correspondait parfaitement aux besoins, la plus grande difficulté à Manchester United actuellement c'est la défense même s'il y a beaucoup d'autres difficultés. Et Casemiro saura comment réduire les dégâts défensivement, le challenge reste intéressant pour lui, l'Europa League est la meilleure place possible en première ligue, c'est quand même pas mal. Certes, c'est pas du niveau du Real, loin de là, mais peut-être que sur le long terme la tendance va s'inverser. Le coût du transfert n'est pas choquant pour un joueur aussi fort que Casemiro, ça parle de 60 plus 10 millions d'euros en bonus. Je pense même que le Real aurait pu en avoir plus, du côté de Manchester en tout cas ce n'est pas une grosse dépense pour un tel joueur. Le milieu de terrain devrait pouvoir être plus stable désormais, Bruno, Eriksen et Casemiro c'est quand même assez intéressant. Avec comme remplaçant Fred et Macto Nullard, ça peut faire l'affaire pour quelques minutes de temps de jeu. Personnellement ça va me faire bizarre de voir Casemiro avec le maillot rouge, ça passera bien mieux avec le deuxième maillot en blanc. Il va retrouver Varane et Ronaldo qu'il a connu en club et Fred qu'il connaît en sélection. Son intégration devrait donc être assez simplifiée avec ses coéquipiers là. Manchester United aura quand même récupéré Ronaldo pour la ligne d'attaque, Casemiro pour le milieu et Varane pour la défense. C'est quand même 3 joueurs qui ont fait les belles années du Real Madrid, donc c'est pas rien s'ils sont bien utilisés. Je le redis encore, mais c'est vraiment imprévisible comme transfert, personne n'y aurait cru si on lui annonçait ça en début de mercato. Pas après l'année incroyable du Real, c'est vraiment inattendu comme mercato, mais en moins la fameuse phrase « le mercato nous réserve toujours des surprises » aura du sens cette fois-ci. Personnellement, je suis très content pour Manchester United parce qu'un joueur d'un niveau mondial arrive enfin. Mais je suis aussi très triste pour la fin avec le Real Madrid, il ne sera pas en mesure de jouer face à Liverpool, mais ça c'est pas étonnant. Il ne manque plus que l'arrivée d'Anthony de l'Ajax ou Ziyech de Chelsea et je vais reprendre confiance en Manchester United. En tout cas, c'est un nouveau chapitre passionnant qui s'ouvre pour Casemiro et pour Manchester United, on l'espère. C'est aussi très passionnant de voir comment Ancelotti va combler le départ de Casemiro, c'est vraiment intéressant ce qui va se passer, j'ai hâte de me régaler devant cette nouvelle saison. J'aimerais également dire à ceux qui sont déçus par le choix de Casemiro que je peux les comprendre, mais j'espère que mes arguments vous aideront à comprendre son choix. Mais aussi ceux qui disent que le challenge n'est pas assez intéressant à Manchester United, au contraire, on reproche aux joueurs d'aller dans les meilleurs clubs, cette fois-ci il descend en termes de niveau d'équipe, mais on peut pas nier que le challenge est encore plus complexe à gérer. Surtout avec Maguire, le fameux 12e adversaire, en plus c'est le plus dangereux des adversaires. D'ailleurs, Liverpool pourra compter sur Maguire comme 3e attaquant, plus sérieusement Casemiro fait un choix difficile mais quand même intéressant. Ça reste Manchester United, un des plus grands clubs du monde, un jour ou l'autre ils finiront par se réveiller et pourquoi pas avec la muraille brésilienne. Petite statistique sympathique concernant le trio Kroos, Casemiro et Modric, ce trio n'aura jamais perdu en finale. Ils en ont joué 9 et gagné 9. Simple, efficace et tout simplement le meilleur milieu de l'histoire. Pour plus de détails concernant le deal entre le Real Madrid et Manchester United, comme je l'ai dit auparavant, il semblerait que le prix du transfert soit de 60 plus 10 millions d'euros en option. D'ailleurs, c'est Ancelotti qui a confirmé que Casemiro voulait partir. Du côté de Manchester United, pas de nouvelles, mais Fabrizio Romano confirme qu'il y a accord entre les deux clubs et que Casemiro est d'accord pour rejoindre Manchester United pour 4 ans avec une option pour aller jusqu'en 2027. Donc ça devrait être officiel très rapidement, même si on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Au passage, Casemiro a aussi fait part à ses coéquipiers de son envie de départ. Dites-moi quel est votre avis sur ce transfert, je pense que vous êtes tous surpris, mais est-ce une bonne affaire pour le Real ou pas, et surtout est-ce que c'est une bonne affaire pour Manchester United? Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous, partagez et commentez pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.